Hello mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance journalière, donc pour la journée de demain, donc du jeudi 19 janvier 2023. On va tout de suite tirer au sort donc le signe qui a besoin d'une guidance. Allez, c'est parti pour la journée de demain et on fera la guidance des, attention, des lions. Eh bien super, je suis lion. J'espère que vous allez bien les lions, donc en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Donc pour la guidance de demain, on va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Donc là, on va voir l'énergie même actuelle. Ensuite, on va prendre 3 cartes plutôt pour quelque chose de prédictif avec l'oracle Oro. On fera notre petit taroscope avec celui-ci, donc le tarot des El Dios de los Tres. Et puis on terminera avec une petite carte synthèse ou conseil avec le Inner Star. J'espère que les lions, ça vous fait plaisir d'avoir été tiré au sort. C'est la deuxième fois depuis que j'ai commencé ces guidances. Donc c'est super, félicitations. C'est parti les amis, merci pour votre écoute. J'espère que la guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ceux qui passent par là, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne et abonnez-vous. Merci. Allez la dominante pour la journée de demain, mais aussi l'énergie du jour. Allez, c'est parti les lions. Quelle est l'énergie dominante pour vous les lions? Ouh, la table. Ouh, il y a quelque chose là. Écoutez, il y a une forme de festivité. Il y a quelque chose de bien, peut-être qu'actuellement vous célébrez quelque chose les lions. On peut avoir aussi, peut-être que vous êtes très généreux en ce moment, vous êtes dans le partage, peut-être que vous êtes très conviviaux, vous échangez. On a peut-être une notion d'invitation, peut-être pourquoi pas pour demain. On a une vie sociale assez riche, même si c'est avec une seule personne. Vous voyez les lions, il y a quelque chose de bien à célébrer. En fait, vous vous sentez bien là en ce moment. Hein. Surtout qu'ici on a Vénus, donc on est dans une énergie d'amour. Hein. Ça c'est super. Hein. Et là regardez, on a la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité, le soulagement. Et encore Vénus, les lions, en ce moment, logiquement, pour ceux à qui ça va parler, vous vous sentez bien. Si aujourd'hui, là au moment où vous regardez la vidéo, si vous l'écoutez, quand je la poste, demain ça ira mieux. D'accord, mais logiquement, c'est déjà les énergies du moment. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Oro avec 3 cartes, les lions. Alors, je vais pas faire comme ça. Alors, la première, on va les découvrir. On a la carte de l'automne. Deuxième carte, nous avons la carte de l'eau. Ok. Et troisième carte, eh ben, on a la carte du travail. Bon, les lions, c'est pas mal parce que vous voyez, l'automne, là, ici, on n'est pas dans la saison. On n'est pas du tout proche non plus de la saison. Donc, l'automne va plus nous parler d'une forme de dépouillement. D'accord? Vous vous dépouillez de quelque chose. Et ce qu'on me montre ici, on me parle d'émotion avec la carte de l'eau. D'accord? Je pense qu'en ce moment, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux parce qu'en fait, il y a plein d'émotions. Bon, logiquement, c'est des émotions négatives qui sont en train de s'envoler. D'accord? Il y a peut-être de la tristesse ou de la colère. Bon, peu importe les émotions, ça va être différent pour chaque personne. Et là, avec la carte du travail, j'ai l'impression que vous faites un travail sur vous pour être bien, pour être positif, pour être optimiste, pour être en paix, pour être tranquille. Mais pour ça, vous vous libérez de plein d'émotions. Alors, ça peut être des inquiétudes, ça peut être des peurs, ça peut être plein de choses comme ça. Peut-être aussi... Les lions, vous voyez, vous gardez secret aussi certaines émotions et ce qui vous permet aussi de les épurer, d'accord, et de travailler sur vous. Donc moi, je pense que là, vous travaillez plutôt votre complétude et franchement, c'est magnifique. Allez, on va passer maintenant au tarot. On va aller voir ce qu'il nous dit, ce joli petit tarot. On va commencer par une petite coupe. Allez, les lions. Une coupe pour les lions. Qu'est-ce qu'on a à dire? Alors, ici, on a un 6 d'épée. Donc, vous voyez, le 6 d'épée, c'est le fait de s'inquiéter de certaines inquiétudes. Peut-être aussi, pour certains lions, il y avait des inquiétudes par rapport à un départ. Pourquoi pas, quelque chose comme ça. Et ici, on a le 5 de coupe. Moi, je pense que pour pas mal de lions, vous vous éloignez, oui, encore une fois, vous vous éloignez de certaines émotions, d'émotions du passé, de tristesse, peut-être aussi de déception.
Hein, vous voyez, je sens que les lions, vous avez de plus en plus envie vraiment d'être en paix. Hein, vraiment d'être en paix et de vous sentir bien. Donc, on dirait que vous lâchez des choses et que vous choisissez finalement l'amour, la positivité. Vous voyez, c'est super. Hein. Allez, les lions, c'est parti. On va aller voir la situation. Je vais poser les cartes. La situation. Ensuite, votre énergie par rapport à cette situation. Donc, ça va être plus pour demain ou actuellement. Ensuite, on va aller voir ici le positif, le blocage, les événements possibles, le conseil et l'évolution, les prochains jours suite à ça. Qu'avons-nous ici? Un 10 de bâton. Les lions, vous déposez des fardeaux. D'accord, vous déposez des fardeaux. Pour certains lions qui en avaient ou qui étaient fatigués par rapport à quelque chose, ça y est, vous déposez. Peut-être aussi, il y a certains lions qui sont en repos en ce moment et ça fait du bien aussi. Hein, pourquoi pas? Ça peut être le cas. Alors... Allez, la situation, les amis, et nous avons un roi d'épée. Donc, la situation, est-ce qu'elle concerne un signe d'air? Verseau, Gémeaux, Balance, hein, c'est possible. Un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, quelqu'un qui vous fait du bien, ou quelqu'un, ou peut-être que c'est par rapport à cette personne que vous décidez de laisser plein d'émotions, que vous vous dépouillez de certaines émotions pour aller bien ou pour aller mieux avec la personne. Ça peut être possible, hein, les lions, hein. En tout cas, on a un roi d'épée ici. Donc, Verseau, Gémeaux, Balance, ou c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui est peut-être assez distant, discret avec vous, les lions, ça c'est possible. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait du bien, vous voyez. Votre énergie par rapport... On va peut-être mettre une autre carte là-dessus, pour mieux comprendre. Sur le roi d'épée, comme on a un personnage, on va mettre une autre carte. On a un 10, vous voyez, on a un 10 d'épée. Ouais, on a un 10 d'épée. Alors, les lions, le roi d'épée, ça peut être vous aussi. Si vous étiez trop dans le mental, trop dans la réflexion, là, clairement, en ce moment, c'est terminé. Hein. Clairement, là, en ce moment, vous êtes en train de lâcher toutes les peurs, tout le mental. Il n'y a plus rien qui vous tracasse. Hein. Sinon, c'est une fin de relation avec quelqu'un qui est un signe d'air. Verseau, Gémeaux ou Balance. D'accord? Peut-être que vous souffrez moins, vous vous inquiétez moins. Il y a quelque chose comme ça. Hein. D'accord? Ok, donc votre énergie donc par rapport à cette situation, les lions. On a un 7 d'épée. Ah, c'est possible que vous vous sentez trahi, les amis, hein, par rapport à cette situation. Vous voyez, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est fini avec un signe d'air. Et là, 7 d'épée, peut-être que vous vous sentez trahi. Alors les lions, est-ce que finalement pour d'autres, c'est vous qui fuyez parce qu'il y a trop de choses qui vous tracassent avec ce signe d'air? Ça, c'est possible. Sinon, si c'est le mental, si c'est vous, ce roi d'épée, vous décidez vraiment de ne plus vous inquiéter et au contraire, vous fuyez tout mental. Parce que là, on est beaucoup dans les épées. On a quand même 3 cartes d'épée. Hein, donc, vous fuyez toute inquiétude et compagnie. Hein. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir le positif. Le fou. Ben voilà, vous prenez un nouveau départ. Vous voyez, que ce soit quelque chose qui se termine avec un signe d'air, vous vous libérez avec le fou, vous prenez un nouveau départ. Que ce soit vous qui décidiez de ne plus vous inquiéter pour rien du tout et d'être que dans des énergies positives, c'est pareil, vous libérez de ce mental qui est vraiment dans le passé et vous prenez un nouveau départ. Et c'est possible que là, on n'ait plus d'épée. Vous voyez? Super. Le blocage. Eh bien, roi de bâton, ben, vous voyez, c'est vous le blocage. Alors, pourquoi on a ça en blocage? Parce que, est-ce que finalement, si c'est une relation qui se termine, si c'est une relation où vous décidez de ne plus vous prendre la tête, si ce n'est pas la fin, est-ce que finalement, vous ressentez toujours de la passion? Ça, c'est possible. Est-ce que si c'est vous le roi d'épée où il y avait trop d'inquiétudes, le blocage, c'est que vous lâchez ces inquiétudes, peut-être que vous n'arrivez pas à passer à l'action. On va voir comme c'est un personnage, on va remettre une carte dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton? Ah, ben voilà, elle est sortie. Et nous avons, avec ça, encore un 5, hein, un 5 de pentacle. Vous voyez, 5 de pentacle, c'est le manque. Vous voyez? Donc les lions, si c'est une relation qui se termine, ok, vous voulez bien dire que voilà, c'est fini, je vais plus attendre quoi que ce soit, je vais plus me prendre la tête, mais peut-être que le blocage, c'est que cette personne peut vous manquer. Alors, comme on a un roi de bâton, ça peut être un manque sexuel. D'accord? Pourtant, il s'avère que ce n'est pas une relation qui vous met dans de bonnes conditions. Donc, le blocage, ça peut être ça. Après,
Pour d'autres, ce qu'on peut avoir aussi comme blocage, justement, si c'est vous le roi d'épée, dans le sens où vous ne vous inquiétez plus, peut-être justement vous éloigner des conflits mentaux, on va dire ça comme ça. Mais là, le blocage roi de bâton et 5 de denier, c'est qu'il n'y a pas non plus d'action derrière ça. C'est un peu ce que je vois. Alors, c'est un peu compliqué, hein. C'est qu'il n'y a pas non plus d'action. Ça peut être ça, le blocage. Ok, on va peut-être remettre une carte pour que je comprenne un petit peu plus. Et on a le hiérophante. Bon, bah, le hiérophante, hein, je pense que là, on dit il faut apaiser. Hein. Peu importe, regardez, on a quand même le diable. Hein, donc, attention, hein, peut-être, hein, les lions. Hein, attention à ne pas retourner dans cette situation. Ouais, c'est ça. Attention à ne pas retourner dans cette situation si c'est des conflits mentaux que vous lâchez ou des inquiétudes. Mais attention, sinon, de ne pas retourner dans cette relation si c'est dans le domaine sentimental ou relationnel. Hein. Là, le hiérophante, c'est plutôt la paix, la sagesse, vous voyez, la sérénité. Donc attention, on peut avoir à un moment donné peut-être un manque, je dirais, hein, un manque. Alors, les événements possibles pour demain. On a un 6 d'épée qui revient, c'était la même carte que tout à l'heure, donc demain vous vous éloignez de tout ça, de ces inquiétudes, de cette personne, à voir comment ça vous parle. Conseil du tarot, la reine de coupe, écoutez votre cœur, aimez-vous, apportez-vous de l'amour, soyez malgré tout dans l'amour, mais l'amour de vous-même avant tout. Et l'évolution, donc dans les prochains jours, on a un 5 d'épée. Donc 5 d'épée, on peut parler de tracas, on peut parler de choses qui tracassent, on peut parler aussi, on va remettre une carte parce que le 5 d'épée, ça peut être aussi une perte. Et avec ça, on a un 7 de pentacle. Ok, d'accord. Ça va vous tracasser, hein, parce que en fait, ça va vous demander du temps, les lions. D'accord? Pour ne plus vous inquiéter ou pour lâcher cette personne, ça va vous demander du temps. Donc, en fait, l'évolution, c'est que de temps en temps, ça risque un petit peu de vous tracasser, de vous prendre la tête. Mais je pense que de toute manière, le mieux, c'est de vous faire un petit peu violence. D'accord? Parce que là, vous vous dépouillez de plein d'émotions. Vous travaillez sur vous, vous travaillez votre complétude, vous allez aller de mieux en mieux, les lions. Hein. On va voir ce qui pourrait se passer à l'avenir, les prochains jours. Allez, je prends ça. Je prends l'oracle euro. On va prendre 3 cartes encore. Allez, pour les prochains jours, les lions, ben voilà, on a un puzzle, il y a un cycle qui se termine. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Là vous allez boucler la boucle. Hein. Boucler la boucle aux inquiétudes, boucler la boucle à ce roi d'épée. À ce signe d'air, regardez, on a la carte du non. Peut-être que vous allez dire non, les amis. Peut-être que vous allez devoir refuser quelque chose. Pourquoi pas? Et on a la carte du savoir qui nous parle plutôt de sagesse et de sérénité. Hein. Donc les lions, attention quand même à ne pas porter un masque, à ne pas dire oui, parce que si vous dites oui, ça pourrait vous entraver. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, les lions. Donc à voir, essayez vraiment si vous vous sentez bien là, pour ceux à qui ça parle, en étant dans le lâcher-prise, soit de ces émotions, soit de cette personne, continuez comme ça, même si de temps en temps, il peut y avoir des réminiscences, des moments où ça va pas, mais continuez comme ça, parce que je pense que vous allez pouvoir accueillir plein de belles choses. Hein. Donc en lâchant tout ça, on va voir ce qui pourrait arriver pour vous. Alors là, je vous fais quelque chose de bien complet, les lions. Hein. Allez, qu'est-ce qui pourrait arriver pour vous en lâchant complètement tout ça? Et nous avons le bonheur. Vous voyez, on vient nous confirmer, les lions. Donc là, il y a quelque chose à arrêter. Les inquiétudes ou une relation avec un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance, ou avec quelqu'un qui est hyper distant, qui ne vous calcule limite pas. Là, il y a vraiment quelque chose à arrêter parce que je pense que vous allez récolter au centuple après, les amis. Donc, à voir comment ça vous parle, les lions. Merci pour votre écoute, je vous fais des bisous, passez une belle journée, à bientôt, bye bye.